Clément, défaite ce soir, on a vu deux choses. Une première mi-temps où vous avez mis les choses en place, puis une seconde mi-temps où il y a eu un petit peu un manque de concrétisation qui explique peut-être cette défaite ce soir. Ouais, on a fait une première mi-temps intéressante, 20 premières minutes compliquées, ou un quart d'heure assez compliqué. Dès la première action, ballon tombé, un KO, un carton jaune au bout d'une minute pour lancer le championnat, c'est pas l'idéal. Mais on a laissé passer l'orage et on est bien revenu dans le match. On a fait des choses simples. Voilà, on n'a rien inventé du tout, surtout sur un premier match de la saison. On a été disciplinés, on a fait les efforts. Et début de deuxième mi-temps, à l'image de l'entame du match, où on a 15-20 minutes assez compliquées, où on marque 2 ou 3 fois, je crois. Et ensuite, les 20 dernières minutes, on n'arrive pas à reprendre le dessus et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y avait la place de faire quelque chose. Mais voilà, contre une équipe comme Oyonnax, qui est habituée à jouer les phases finales chaque année, on n'a pas été assez précis sur certaines choses. Je pense que la volonté, on l'a mise. Mais on a manqué de beaucoup de précision, notamment en deuxième mi-temps sur pas mal de points. Ce qui fait qu'on le paye au cash contre des équipes comme ça. Ouais. T'as un peu tout résumé, mais pour nous justement ce premier quart d'heure de deuxième mi-temps, avec ces 2 cartons jaunes qui vous font mal, est-ce que tu sens que c'est là que ça bascule en fait? Ouais, ben, en fait ça s'est accumulé, on a fait petite faute sur petite faute. On avait ciblé la conquête pour ce match. Sur la première mi-temps, je pense qu'on fait une belle partie sur la conquête. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, c'est assez compliqué. Il faut savoir le dire, les avants, quand on se trompe. Et voilà, moi j'annonçais les touches sur la deuxième mi-temps, ça a été assez compliqué. Sur la mêlée, ça a été assez compliqué aussi. Donc, encore une fois, eux, ils se sont nourris de ça et ils ont été en touche. Et ils nous ont mis un ou deux molles et derrière, ça a été compliqué de revenir. On n'avait plus l'énergie et c'est ça qui m'agace un peu parce que sur des fins de match comme ça, je vous ai senti apathique et c'est bien dommage. Ouais, vous avez beaucoup tenu ce ballon, surtout en seconde mi-temps, vous auriez pu aller chercher ce score et puis tu l'as dit, vous avez été puni au final par rapport à ça et cette prestation. Ouais, ben Oyo, ils se sont toujours appuyés sur une grosse défense, on le voit encore là. Ils contestent pas mal les rucks et puis après arriver dans leur camp, les rucks ils les contestent plus, ils sont 15 sur la ligne et ils défendent sans trop se mettre à la faute. Donc en première mi-temps c'est passé parce que sur l'essai de Sias on tient le ballon assez longtemps et à force on arrive à franchir la ligne. Malheureusement sur la seconde mi-temps on n'a pas réussi à le faire et c'est bien dommage, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas le feu au lac. C'est le premier match de la saison, il en reste 29. On a beaucoup de choses qui ont changé. On a des choses qui sont positives sur le match. Forcément, il y en a beaucoup de négatives aussi qu'il va falloir vite corriger. Et puis surtout, se remettre au travail dès dimanche parce qu'on a déjà un autre gros match qui nous attend vendredi prochain à Nice. Mais chaque chose en son temps. Déjà, on va travailler dimanche, ensuite on va travailler lundi. Et puis surtout, il faut gagner chaque journée. Il faut que chaque journée nous apporte de façon à préparer au mieux le match de Nice. Est-ce que tu crois qu'à l'heure de jeu, après le water break, justement, quand vous êtes dans leur camp, c'est peut-être justement ce manque de repères, son automatisme, tous ces changements qui peut-être font la diff sur le détail? Je suis pas sûr parce que j'ai trouvé que nos entrants avaient quand même apporté pas mal de dynamisme. J'ai vu ça pendant 10 minutes en étant à l'extérieur et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de dynamisme sur les joueurs qui sont rentrés. Donc non, je pense pas. Mais voilà, ça a été surtout collectif. À chaud, c'est difficile à résumer, mais le premier sentiment que j'ai eu, c'est rageant, c'est qu'en touche, on a manqué de ballon et en mêlée, on a manqué de ballon, tout simplement. Il faut savoir dire quand ça fonctionne, mais il faut savoir dire quand ça a moins bien marché aussi, mais c'est pas une fin en soi. Encore une fois, c'est le premier match de la saison, donc on va travailler pour changer ça la semaine prochaine. Ce soir, on avait parlé de phase. Le premier mi-temps, où c'est que vous étiez monté en régime, et puis le second mi-temps, c'était peu dur, notamment aussi en conquête, où l'équipe a semble-t-il été un petit peu bousculée. Oui, bien sûr, le premier mi-temps, j'ai demandé aux joueurs d'avoir une grosse entame de match. Ils ont mis beaucoup d'énergie là-dessus. Et on a vu qu'on n'a pas de maîtrise dans le deuxième mi-temps, notamment il y a des déchaînement des erreurs, notamment notre discipline qui nous coûte cher avec 3 cartons. C'est très difficile d'exister dans un match.
Mais après, je suis tellement fier de nos joueurs. On a quand même validé beaucoup de notre travail d'intersaison. On a commencé à voir des jeux intéressants, qu'on respecte notre système, qu'on respecte le ballon. On est une équipe très difficile à défendre. On a vu le premier mi-temps, Oyonnax, ils ont subi pas mal de collisions. Quand on met notre jeu en place, on est une équipe quand même dangereuse. Il ne faut pas non plus oublier aussi, il y a 2 nouveaux joueurs. Ils ont fait leur première feuille de match pour la SBH. C'est une équipe en pleine reconstruction, parce que je dis à tout le monde, on ne va pas tout changer notre performance le jour et le lendemain. C'est une équipe qui était marquée par le passé l'année dernière, qui ont vécu la galère, un club qui ont vécu la galère. Donc il y avait un gros chantier dès le départ. Déjà, ça fait plus que 2 mois, on a trouvé la cohésion entre le staff, entre les joueurs, entre les gens de notre bureau. On est en train de devenir un club. Un club qui travaille ensemble vers un projet commun. Donc, je vois tout le monde dessous, avec la tête en bas, je dis à tout le monde, mais lève la tête. Lève la tête. On a des très bons comportements contre une équipe qui a joué la demi-finale l'année dernière. Comme vous avez tous dit dans la conférence presse avant, c'est un gros morceau qui arrive. Donc, si on se dit on a passé à côté, je dis non. En fait, là, le plus important pour nous, j'ai demandé aux joueurs avoir une grosse entame le match, c'est comment on peut mieux maîtriser notre match dans le deuxième mi-temps. Après, il y avait quelques blessés, on perd Nicolas Plazé très tôt, mais il y a des choses très très positives, très très positives. Et je suis plus que convaincu, on va faire des belles choses cette année. Mais encore une fois, c'est étape par étape, de préparer avec l'humilité et de plutôt poser des questions. Qu'est-ce qu'on a appris de ce match et comment on peut travailler encore plus précis pour l'avenir. Tu l'as dit avant le match, tu faisais attention aux attitudes, ça c'était ça le plus important. Mais est-ce que malgré tout il y a de la frustration parce que quand vous n'êtes pas si loin, au final c'était prenable ce soir? Ouais. Oui, en fait, je pense qu'il y a des frustrations parce qu'avec un quart d'heure qui reste du match, on était toujours là, on est à 10 points. Malheureusement, on perd la confiance parce qu'on perd le touche, on fait quelques erreurs individuelles, on ne respecte pas notre système. Ce que je dis aux joueurs à mi-temps, je pose les questions aux joueurs. Est-ce que vous croyez dans notre système? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Et après le match, je dis les gars, est-ce qu'on a respecté notre système? Et ils ont dit non. Mais encore une fois, je ne peux pas être trop dur avec le joueur parce que ils sont en train de reconstruire la confiance. Ils sont en train de créer le lien entre vous. Ils sont en train de créer le lien en tant que coéquipier sur le terrain. Parce que pour s'entraîner sans la pression, ça c'est complètement différent. Il faut que le joueur vive la pression ensemble. On a vu ce soir, par exemple, Joseph Larrague, il a fait des très bons matchs à l'amical. Mais là, on est dans le money time. Lui, il a fait quelques erreurs qui sont normales, il est jeune, mais après, il a fait des bonnes choses aussi. Donc, on ne va pas chercher chaque truc pour piquer les joueurs. Le plus important pour moi en tant que manager, c'est de prendre le recul. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment on doit travailler pour la semaine arrive pour atteindre nos objectifs? Parce qu'après, nous, on a dit dès le départ, nous, nos objectifs, ce n'est pas pour finir au haut de tableau, on n'a jamais dit ça. Premier objectif, c'est de créer une équipe. Créer une équipe qui veut travailler ensemble, qui veut jouer ensemble. Une équipe qui prend le plaisir de jouer ensemble. Donc c'est ça le plus important. Et après, croire au process et les résultats suivront. Vous avez joué pendant 30 minutes à 14 contre 15, et tu l'as dit. C'est ça aussi le fait de s'être épuisé par rapport à ça défensivement face à des Oyonnaxiens qui étaient quand même très dans ça ce soir. Non, bien sûr, je pense qu'il y avait même une fois, on a pris un carton et pendant 10 minutes, on n'a pas pris des essais ou des points. Ça, c'est positif aussi, mais après, c'est très dur de rester à 14 pour 30 minutes dans le match. C'est très difficile. Si on enlève les 30 minutes, on perd avec 10 points contre, comme vous avez dit, j'ai appris des phrases, un gros morceau. Ok, c'est pas si mal. Et moi, ça me donne vraiment envie. Moi, j'ai déjà hâte pour regarder le match. Je me connais bien, je regarde au moins 2 fois le match avant de dormir et de même temps, je vais regarder encore 3 fois. Mais moi, ce que je vois, c'est un groupe qui a envie de travailler. Le seul truc qui leur manque, c'est la confiance et ça va venir. La confiance, c'est aussi dans l'animation offensive entre ce lien avant 3 quarts qu'il faut à tout prix essayer de chercher. Bien sûr, c'est qu'un début, mais c'est ça aussi le but de ta vision des choses. Oui, bien sûr, on va retrouver le lien. J'ai demandé aux joueurs
de jouer. On a un nouveau système, ça va prendre le temps de maîtriser parce que tu peux travailler pendant 6 semaines à l'intersaison entre nous, mais dans le match où il y a beaucoup plus de pression, les équipes qui te font différemment, il y a beaucoup plus d'enjeux. Et après, c'est quelque chose qu'on a discuté, il y a quand même beaucoup de pression de jouer à domicile. Souvent, on dit de jouer à domicile, c'est un peu plus facile. Mais à Béziers, c'est différent parce qu'il y a quand même des attentes très élevées ici. Notre public qui attend beaucoup de nous. Et ça, c'est normal aussi. Avec l'historique de Béziers, ils attendent que ça. Ils attendent des grands joueurs. Donc, ce que je dis à tout le monde, soyez patient avec nous. On va travailler et on arrivera petit à petit. Dans les choses que vous allez pouvoir travailler, la conquête sur la deuxième mi-temps, les touches, la mêlée, c'est ce qui a un peu perdu vos occasions de revenir au score? Oui, encore une fois, sur la conquête, si on doit prendre le mêlée, on a des jeunes piliers, ils sont en train de trouver leur repère. Je vois que Junior Molina, il a fait une très bonne rentrée, il a donné un plus d'assurance dans le deuxième mi-temps. Et le touche, après, c'est quelque chose de travail. Il faut que nos lanceurs arrivent à gérer la pression. C'est ça le plus important. J'ai confiance dans notre entraîneur de touche, Yandré Marais. Il y a un très bon système qui a été mis en place. Et après, il faut travailler. C'est ça le plus important. Mais pas juste travailler avec un but, travail précis sur des bons axes. Ton discours ce soir, c'est dédramatiser en fait. Dire qu'en fait, voilà, ce n'est qu'un début, les prémices de quelque chose que vous voulez mettre en place, hein, et il faudra du temps bien sûr pour tout ça. Oui, en fait, moi j'ai vu quelques flashs d'une très bonne équipe. On peut devenir une très bonne équipe, mais ça va prendre du temps. Parce que c'est normal aussi. Si, par exemple, on fait des petites erreurs ou des choses comme ça, on perd un peu la confiance, ça c'est normal. Mais après, c'est d'être capable de rester dans le combat, de ne pas baisser les bras. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu aussi, on regarde le premier mi-temps, quand on garde le ballon, on avance, on enchaîne des phases. Ça, c'est nous. Après, ça crée des opportunités pour le 3/4. On a vu l'essai qu'on marque avec le passe-à-pied, avec la RAG. On est capable de tout faire. Mais c'est pour ça. Il faut qu'on soit patient, il faut continuer de travailler. Et pour moi, il y a beaucoup d'espoir pour cette équipe.